La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue d'anciens dirigeants du monde professionnel et commercial. Ces personnalités partagent leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux entrepreneurs œuvrant dans leur environnement de travail ainsi qu'au marché. La conversation Footprint de cette semaine est tirée du livre d'Exode 18 et porte sur les enseignements bibliques régissant le leadership, qui sous-tendent la notion de délégation. La délégation est le processus qui consiste à confier le travail, la prise de décision, des tâches et des responsabilités à une autre personne, généralement un subordonné. En tant que travailleurs, hommes, femmes d'affaires, nous faisons quotidiennement face au dilemme de faire le travail nous-mêmes ou de le déléguer à quelqu'un d'autre. Pourquoi devrions-nous déléguer? Comment déléguer efficacement? Quels éléments clés devons-nous prendre en compte pour que la délégation produise les effets escomptés? Cette semaine, nous avons le privilège d'accueillir Grand-Père Jéthro. Il est rejoint par son gendre, son Excellence Moïse, et le général d'armée Josué. Ensemble, ils nous aideront à répondre à ces questions sur la délégation. Accueillons nos éminents experts en délégation. Notre joie est immense d'être comptés parmi vous. Grand-Père Jéthro, introduisons la discussion avec vous. Vous êtes l'homme qui a officiellement introduit le principe de leadership qu'est la délégation. Pouvez-vous mettre en lumière le contexte de votre visite, qui a offert l'occasion d'introduire ce principe biblique durable? Je vous remercie. Je vous transmets les salutations de mon peuple de Madian. Son Excellence Moïse a envoyé ma fille Séphora et leurs 2 fils Gershom et Éliésée vivre avec moi pendant une période au cours de la confrontation avec Pharaon. Après qu'ils eurent recouvré la liberté et que son Excellence se fut installée, je lui ai ramené sa famille. C'était très aimable de votre part. Comment a été l'accueil? Très bien. J'ai pris plaisir à entendre tous les récits miraculeux de ce que le Seigneur a accompli en Égypte avec les plaies, et comment il a couronné cela par la traversée de la mer Rouge et la noyade des officiers de l'armée de Pharaon. C'étaient des témoignages incroyables, et j'ai loué le Seigneur pour sa fidélité. Je suppose que vous étiez fier de votre gendre pour avoir été utilisé par le Seigneur pour accomplir ces miracles et pour avoir libéré les Israélites. Bien évidemment, j'étais très fier de lui, et j'ai partagé ma gaieté dans le Seigneur avec lui. Nous avons aussi offert ensemble des sacrifices d'holocauste au Seigneur en guise de remerciement. Alors, avec cette panoplie de bonnes nouvelles, à quel moment avez-vous remarqué qu'il y avait un problème et que vous deviez intervenir? C'est le lendemain matin que j'ai remarqué une longue file d'attente de personnes debout sous le soleil. Certaines personnes venaient consulter son Excellence pour un conseil, d'autres pour résoudre des conflits. Certaines arrivaient tôt le matin et repartaient tard le soir. J'ai aussi remarqué que son Excellence était exténué. Tu as parfaitement raison. J'étais vraiment à bout de force. Donc, son Excellence Moïse était heureux que vous lui donniez un coup de pouce pour le sauver de ce gouffre. Nous avons là un premier avantage de la délégation. Déléguer une tâche peut vous éviter un effondrement dû à l'épuisement. Oui, vous pouvez vous effondrer mentalement, physiquement et émotionnellement. Un autre avantage immédiat que j'ai constaté, c'est que j'ai pu passer plus de temps avec ma famille. Je n'avais plus à travailler de l'aube au crépuscule. Beaucoup d'employés s'épuisent comme je le faisais en accomplissant seul des tâches du matin au soir, alors que je pouvais déléguer ces tâches à d'autres personnes, ce qui me permettrait d'avoir un peu de temps pour moi-même et ma famille. Votre santé est très importante. Votre famille est très importante. Une délégation efficace vous aidera à prendre soin de ces 2 aspects essentiels de votre vie. Comme je l'ai dit à son Excellence, les autres raisons de déléguer sont les suivantes. 1. Donner aux autres les moyens de prendre des décisions et leur permettre d'assumer une partie des responsabilités liées aux résultats. 2. Partager le fardeau pour un engagement inclusif. 3. Favoriser une appropriation et un engagement commun à l'égard des tâches. 4. Renforcer les capacités des subordonnés et exploiter également leurs capacités. 5. Assurer une mise en œuvre efficace, car la délégation permet de rassembler des compétences et des capacités diverses. Oui, Général Josué, votre main est élevée. Allez-y donc. Je voudrais juste utiliser notre expérience dans le livre de Nombre 13 pour étayer ce qu'a dit Grand-Père Jéthro sur les autres raisons pour lesquelles il est important de déléguer. J'étais l'une des personnes déléguées pour explorer le pays de Canaan.
Cela a été une excellente occasion d'améliorer mes compétences en matière de leadership. J'ai appris à me distinguer en tant que chef parmi les chefs et à me laisser guider par le Seigneur pour accomplir des exploits. En particulier, Caleb et moi avons été habilités par son excellence à prendre la décision d'avancer et de posséder le pays bien qu'il y ait des géants. La délégation nous a donné un sentiment d'appartenance et nous a incités à poursuivre notre route vers la terre promise. Nous avons partagé le fardeau et la responsabilité avec son excellence pour faire comprendre aux Israélites que c'est le Seigneur qui nous envoie dans la terre promise. Grâce à l'habilitation que nous avons reçue de la délégation, nous devons venir plaider notre cause et dissiper la mentalité volage des autres dirigeants qui nous ont accompagnés pour explorer la terre. Comme l'a dit mon beau-père à propos de la frustration des personnes qui perdent leur temps dans ces longues files d'attente, ce n'est pas efficace. Comment pouvez-vous vous occuper d'autres choses tout aussi importantes lorsque vous passez plus de 5 heures à faire la queue pour recevoir un conseil ou pour que votre litige soit réglé? Comme l'a dit mon beau-père, la délégation permet d'obtenir des résultats efficaces car elle permet de faire appel à un plus grand nombre de personnes dotées de compétences et de capacités diverses pour accomplir une tâche. Chers auditeurs, je pense qu'il est juste de dire que le principe de leadership par délégation trouve son origine dans la Bible. Oui, et en tant qu'employés, hommes, femmes d'affaires œuvrant pour le Seigneur, nous vous encourageons à comprendre et à appliquer ces principes de leadership biblique pour générer des solutions à fort impact dans vos lieux de travail, pour la gloire du Seigneur. Vous avez parfaitement raison. J'ai appliqué la plupart de ces principes bibliques en matière de leadership et ils ont porté leurs fruits. Je vous encourage également à les mettre en pratique. Par exemple, en ce qui concerne la délégation, je l'ai mise en pratique juste après que mon beau-père m'a montré les mesures à suivre étape par étape. Je vous le promets, vous verrez la différence si vous appliquez les étapes qu'il vous présentera la semaine prochaine. C'est magnifique. Nos éminents experts nous ont expliqué les raisons pour lesquelles il est important de déléguer des responsabilités. Outre le fait que cela nous libère du temps pour prendre soin de notre santé et de notre famille, nous avons relevé 5 autres raisons pour lesquelles nous devrions déléguer. La semaine prochaine, dans la deuxième partie, Grand-Père Jéthro nous apprendra comment déléguer efficacement et quels sont les éléments clés de la délégation sur lesquels nous devons nous concentrer pour obtenir les avantages escomptés. D'ici là, montrons-leur notre reconnaissance. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages disant à quel point vous avez été bénis par les discussions dans la vidéo, que Dieu vous bénisse pour cela. Hébreux 4, 2 nous apprend que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager ceux à qui vous partagez les vidéos à faire de même. Encourageons-nous mutuellement à appliquer ces principes en matière de leadership biblique alors que nous accomplissons nos vocations dans nos lieux de travail.